Vous qui fuyez dans la sorcellerie là, c'est un signe de malédiction. Vous qui avez peur des ennemis partout là, c'est un signe de malédiction. On vient de lire ça tout le temps. Parce que celui qui est béni par Dieu, celui qui observe la loi de Dieu, ne doit pas fuir, il ne sera pas détruit. Tout à l'heure on a dit, toi tu seras détruit parce que tu n'as pas observé. Je vais nous aider à lire pour qu'on comprenne mieux. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Sur toi seront ton partage. C'est-à-dire, tu vas aller vivre à toi et à contre-temps. Première des malédictions, tu seras maudit dans la ville. C'est-à-dire, tu vas arriver à Yaoundé. Allez à Yaoundé, tu es maudit. Tu arrives en Kolbiko, c'est-à-dire c'est la magie. Partout où tu pars, tu as l'impression que tu pues. Tout le monde te fuit, on te donne bien. On vient, on prend tout le monde, mais toi on t'esquive, tu seras maudit dans la vie. Ça veut dire que la malédiction est partout où on arrive. Ce qui était normal, pour nous devient très compliqué. Et tu seras maudit dans les champs. Ville, champ. Deuxième des choses, ta corbeille et ta huile seront maudits. Je vais les malédictions. Hein? Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sang, tes portées, ton gros, ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Le fruit de tes entrailles, c'est quoi? Maudit. Eh Dieu. Ah, l'enfance, je ne comprends même pas. Là. On est maudit. Je comprends donc ici qu'il ne s'agit même pas de l'éducation d'un parent. Il s'agit plutôt du comportement d'un parent. C'est grâce au comportement du parent que les enfants seront bien. Si le parent est mauvais, sache que les enfants que tu vas donner là seront revus et corrigés de ce que tu es. On dit le fruit de tes entrailles sera maudit. Si aujourd'hui tu es un menteur, hors père, hors nom, tu verras que les enfants qui viendront, que tu vas donner là, c'est Pentium 10, ordinateur. Avant de penser, tu auras dit, seront maudits. On continue. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. C'est-à-dire à ton arrivée quelque part. Dès que tu arrives quelque part, c'est comme si les gens ne veulent pas te voir. Ouais, elle est encore arrivée. Ouais, tu es toujours seul. À ton départ, même chose. Donc que chacun puisse prendre le point qui le concerne. Sa malédiction. Tu observes les signes que tu as souvent dans ta vie. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace. Qui est troublé ici? Signe de malédiction. Menacé, c'est qui? Malédiction. Amen. On fait un bon cours aujourd'hui. Au milieu de toi et toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit. Tu dois être détruit. Jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions.
tu dois périr promptement à cause de la méchanceté de tes actions. Prions autant que nous voulons. Gênons autant que nous pouvons. Mais si nos actions, on ne les change pas, nous allons périr promptement. Tout ce que nous aurons à faire, parce que les gens aujourd'hui se réfugient derrière les prières. Je prie, et puis quoi? Quelles sont tes actions? Comment tu vis? Jusqu'ici, on n'a pas encore parlé de prière. Depuis que je parle là, ce n'est pas encore mentionné si tu pries. Ou comme tu pries. Ou alors comme tu gênes. Je n'ai pas encore vu ça ici. Comme tu lis la Bible de Genèse à Apocalypse, tu récites même. C'est pas là. Comme tu maîtrises tous les rosaires, les psaumes, tu les récites par cœur. Le psaume 91, le psaume 90, le psaume 100. Ce n'est pas encore écrit. On parle de ce que nous faisons tous les jours. On a dit la méchanceté de tes actions qui t'aurait porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays où tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Nous sommes frappés par quoi? Mais il y a des choses que nous pouvons avoir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, parfois, il nous arrive de nous poser les questions. Est-ce qu'on ne remarque pas qu'il y a un certain type de maladie aujourd'hui qui n'existait pas là, mais qui existe trop aujourd'hui? Oui, le scientifique va développer, le scientifique va vouloir dire, mais est-ce que nous ne sommes pas victimes des malédictions? Parce qu'aujourd'hui, on a décidé de tourner le dos à Dieu. On a décidé aujourd'hui d'aller contre ce que Dieu a établi. On a décidé aujourd'hui, Dieu dit, le poisson doit être mangé après une certaine période. Nous, on décide de manger le poisson après 2 jours. Nous sommes frappés de malédiction. Parce que lorsque je vais maintenant manger un poisson qu'on élève en bas de mon lit, où je vais mettre des produits pour booster la production, en 2 jours, malédiction. Aujourd'hui, la nana, on booste la nana. On provoque la nana. Parce que ce qui compte, c'est ce qu'on doit gagner. Malédiction. Et pourtant, Dieu avait dit que la nana doit mettre tant de mois. Banane. Planteur. On provoque pour que ça puisse mûrir. Malédiction. Vous voyez comment on entend les malédictions? Parce qu'il y a quelqu'un qui va se poser la question, ces malédictions-là, c'est quoi? Aujourd'hui, nous subissons parce que nous n'arrivons pas à respecter ce que Dieu a dit. On peut pousser encore aujourd'hui à faire 3 jours et on mange. Malédiction après. On pousse les fesses, on pousse les seins, on pousse malédiction après. Si tu n'observes pas ce que je te prescris là, si tu n'observes pas ce que je te montre là, voilà les malédictions qui vont. Nous sommes maudits. Aujourd'hui, nous vivons une période de malédiction. Aujourd'hui, on n'arrive même plus à faire la différence entre un enfant et un vieux. Parce que l'enfant est capable de menacer le vieux. Nous vivons une période que
la malédiction s'est installée. Parce que nous allons contre la nature. Nous ne pratiquons pas la loi de Dieu et la nature. Aujourd'hui, on voit des femmes qui font l'amour avec les femmes. Les hommes qui font l'amour aux hommes. Malédiction. Parce qu'on nous a interdit de le faire. Mais aujourd'hui, nous on le fait. Et on se plaint que toutes ces maladies sortent d'où? Ces maladies sont le fruit de la malédiction. Les signes de la malédiction. Aujourd'hui, un enfant est capable de dire à son père, fous-moi le camp. Le troisième même. Et après, le même jeune va aller à la prière chez tonton Jacques, demander la délivrance. De quoi? Tu es maudit. Tu es maudit du fait que tu as dit à ton père, fous-moi le camp. On est allé contre la loi. Contre la loi. Et lorsqu'on traverse, on est frappé de malédiction. Tu souffres d'une maladie aujourd'hui à cause d'une malédiction. Tu souffres d'un problème aujourd'hui à cause d'une malédiction. Je ne dis pas que les problèmes ne vont jamais exister ou ça n'existe pas. Mais si, on dit au commencement, tout était bon. Et nous tous, d'une manière ou d'une autre, quand nous n'avons pas encore goûté le fruit défendu, nous vivons dans le bonheur. C'est le jour qu'on va contre la volonté, la loi, qu'on est frappé de malédiction. La malédiction. L'Éternel te frappera de consommation, oui. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sur toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Aujourd'hui, on ne sait même plus à quel moment la pluie doit tomber. Le jour qu'on attend la pluie ne vient pas. Le jour qu'on n'attend pas la pluie, c'est là qu'elle arrive. On finit de mettre les semences au sol, on attend la pluie dit que je ne viens pas. C'est le jour qu'on doit à la maison que la pluie arrive et ça casse tout, jusqu'aux maisons.